Et voilà que cette engeance sombre déferle en masse. Ce lieu n'est point fait pour les gens de votre espèce. Retournez en Afrique avec ces maudits singes. À peine la sentence fut-elle tombée qu'Hector décocha une gifle brutale à l'homme à la peau d'ébène qui se tenait protecteur près de sa fille. Le claquement sec de la paume contre la chair retentit à travers tout le restaurant, un écho lugubre qui pétrifia l'assemblée. Pourtant, nulle âme ne s'interposa, le silence coupable, propre à une certaine bourgeoisie, s'installa lourdement. Mais lorsque le regard d'Hector s'attarda enfin sur l'encre indélébile marquant la peau de l'homme, il saisit, avec une effroi glaciale, que le point de non-retour était déjà franchi. La brasserie était presque comble. À une table jouxtant la baie vitrée, Samuel Carter, un Afro-Américain à la stature de colosse, et sa fille de 8 ans, Helena, étaient attablés. La fillette balançait ses jambes sous sa chaise, dégustant ses pommes frites avec cette innocence sacrée de l'enfance. Samuel la couvait du regard, surveillant chaque mouvement avec cette vigilance tendre des pères protégeant leur progéniture des tourments du monde. Soudain, la porte s'ouvrit avec fracas et Hector Moral fit son entrée théâtrale. Il balaya la pièce de ce méprisiné qui lui tenait lieu d'armure, jusqu'à ce qu'il les avisât. Il se figea une fraction de seconde, puis un sourire venimeux tordit ses lèvres. « Regardez-moi ça, tonna-t-il, même les Noirs se mettent à fréquenter nos établissements avec leurs mioches. » Certains convives feignirent la surdité, le nez plongé dans leur assiette, d'autres courbèrent l'échine. Samuel continua imperturbablement de découper sa viande, affichant une indifférence souveraine face à l'affront. Helena, ne saisissant pas toute la portée des mots mais percevant la cruauté du timbre, leva des yeux inquiets vers son père. « Papa » murmura-t-elle. « Continue ton repas, ma chérie, répondit-il avec douceur, sans hausser le ton. Mais Hector s'approcha, pas à pas, se délectant de l'attention qu'il venait d'extorquer à l'auditoire. « Et, le nègre, tu n'as aucune honte » insista Hector. « Ici, ce n'est pas un refuge pour les types de ton acabit. C'est un établissement respectable. Donne une leçon à cette gamine, ajouta-t-il avec une arrogance crasse. Apprends-lui sa place dès maintenant. Ainsi, elle ne causera pas de désordre quand elle grandira. » À ces mots, les jointures de Samuel blanchirent sur ses couverts. « En plus d'être noir, tu es muet, » persifla Hector. « Évidemment, c'est toujours la même chanson. Ils se taisent quand cela les arrange. » L'agresseur fit un pas de trop. « Lève-toi et déguerpis, » cracha-t-il. « Avant que quelqu'un ne doive te rappeler les règles d'ici. » Samuel leva lentement le visage. Son regard effleura d'abord sa fille, s'assurant de sa sécurité, avant de se verrouiller sur Hector avec un calme pesant, menaçant, une sérénité qui jurait avec la posture d'un homme humilié dans un bistrot ordinaire. Hector fronça les sourcils. Ce n'était pas la soumission escomptée, et cela l'exaspéra. « Ne me toise pas ainsi, sale esclave, grogna-t-il. Tu n'as aucun droit ici. » Samuel demeura silencieux. Pourtant, la tension montait, palpable, électrique. Hector ricana en voyant Samuel entr'ouvrir les lèvres pour la première fois. « Écoutez, » dit Samuel d'une voix ferme, sans éclat, « je dîne simplement avec ma fille, je vous demande donc de nous laisser en paix. » Le simple fait qu'il ait osé verbe sembla alourdir l'atmosphère. « La paix » répéta Hector, incrédule. Il prit la salle à témoin. « Vous entendez ? Ces Noirs réclament du respect. » Un homme aux zinc marmonna assez fort, cette race joue toujours les martyrs. Une femme secoua la tête, fuyante, mais ajouta, s'ils ne veulent pas d'ennui, qu'ils restent dans leur quartier délabré. Helena agrippa la manche de son père. Samuel inspira profondément, tentant de contenir le volcan intérieur. « Qu'est-ce qui vous prend ? » « Je ne demande rien d'extraordinaire, » reprit-il. « Juste finir mon repas et ramener ma fille à la maison. » « La maison » coupa Hector. « Quelle maison ? Celle que tu ne paies pas ? » Il s'esclaffa. « Écoute-moi bien, l'Africain, les gens comme toi servent toujours la même fable. Ils se disent travailleurs, père modèle, mais au fond, ce sont les mêmes vauriens. » Samuel se leva légèrement, juste assez pour croiser le regard d'Hector à niveau. Il n'envahit pas l'espace vital, ne leva pas la main. « Je vous demande de vous taire, » dit Samuel, les yeux ancrés dans ceux d'Hector. « Vous n'avez pas le droit de parler ainsi, et encore moins devant mon enfant. » Un silence tendu, telle une corde prête à rompre, enveloppa la pièce, vide brisée.
vous avez entendu? Lança une voix voisine. Maintenant, c'est le noir qui dicte la loi. S'il n'est pas content, renchérit un autre, il n'a qu'à partir. Hector sourit, galvanisé par ce soutien abject. Tu vois? Dit-il à Samuel. Je ne suis pas seul. Personne ne veut de toi ici, surtout quand tu cherches les ennuis. Helena, finis ton verre. Mets ton sac, ordonna Hector d'un ton mielleux et moqueur, déclenchant l'hilarité. Tu comptes fuir? Railla Théil. Quelle surprise! Samuel le fixa à nouveau. Sa voix se fit tranchante comme une lame. Je ne pars pas parce que vous l'ordonnez. Je pars car ma fille ne mérite pas d'entendre ces insanités. Hector avança encore. Il ne souriait plus. Surveille tes paroles, avertit-il. Personne ici ne te protégera. Je n'ai nul besoin de protection, répliqua Samuel. Je pose des limites, et vous les avez franchies. La distance entre eux était infime. Hector inclina la tête, scrutant les alentours, confirmant son sentiment d'impunité totale. Personne ne l'arrêterait. Tu vois? Dit-il bas mais clair. Le silence valait approbation. Samuel ne répondit pas. Son corps restait un rempart pour sa fille. Helena tremblait, lèvres muettes. Papa, tenta Théel, et ce mot brisa quelque chose. La ferme, aboya Hector en la pointant. Personne ne t'a sonné, gamine. Samuel tourna difficilement son visage vers lui. C'est toi qui vas te taire. Ne t'avise plus jamais de t'adresser à ma fille. À cet instant précis, Hector frappa sans sommation. Une gifle qui fendit l'air, sèche, brutale. Le bruit fut assourdissant. La tête de Samuel pivota sous l'impact. Helena hurla. Un cri saccadé, gorgé de terreur pure. Elle fondit en larmes, se blottissant contre son père. Papa, papa, sanglotait-elle. Samuel ne s'effondra pas, ne cria pas, ne riposta pas. Il resta de marbre, absorbant la violence, comme si son corps évaluait une donnée autre que la douleur. Lentement, il toucha sa joue rougeoyante. Une femme désapprouva de la tête. Les Noirs aiment toujours provoquer, commenta le serveur en reculant. Hector haletait, souriant encore, fort de ce soutien tacite. Voilà, tu as compris, dit-il. C'est ce qui arrive quand on ignore sa place. Samuel baissa les yeux vers lui. Son expression muta. Ce n'était plus de la colère, mais quelque chose de plus froid, d'abyssal. Puis il releva la tête. Son regard transperça Hector avec un calme absolu, dérangeant, comme si ce coup n'était pas une erreur, mais une condamnation à mort. Le restaurant se tut. Personne n'intervint, et Hector, inconscient, venait de franchir le Rubicon. Quelques secondes s'écoulèrent avant que Samuel ne prenne le contrôle, comme s'il récitait une partition apprise depuis des décennies. Il se pencha vers Helena. « Regarde-moi, ma fille, dit-il calmement. Respire avec moi. » Elle octa, mais obéit. Ses épaules s'apaisèrent. Hector fit claquer sa langue. « Regardez comme ce petit singe est mignon, marmonna-t-il. » Samuel se redressa. La douleur était présente, mais elle ne dictait plus rien. Il sortit son téléphone avec précaution, sans quitter son bourreau des yeux. « Tu appelles qui, bon à rien ?» demanda Hector. « La police ?» Rio. « Personne n'a rien vu ici. » À une table, quelqu'un acquiesça. « Exactement, dit l'homme. Juste une petite dispute. » Samuel composa un code court. Il attendit. Il prononça quelques mots à voix basse puis raccrocha. L'atmosphère bascula. Ce n'était plus le spectacle d'Hector. « Pour qui tu te prends ?» aboya la brute, sa voix perdant de son assurance. « Tu crois qu'un appel va effrayer qui que ce soit ?» Samuel avança. « J'ai passé la moitié de ma vie à régler les problèmes causés par des gens comme vous, dit-il, ceux qui confondent bruit et pouvoir. » Hector déglutit. Il ne recula pas, mais n'avança plus. « Tu ne sais rien de moi, putain de nègre, répliqua Théil. « J'en sais assez, et c'est tout ce qu'il faut, répondit Samuel. Le silence pesait des tonnes. Helena s'agrippait toujours à son père.
Assieds-toi, ordonna Samuel. Tu me donnes des ordres? Non, corrigea Théil. Je te donne une dernière chance de rendre les choses moins pénibles. Au loin, le rugissement d'un moteur, un arrêt brutal. Une portière claqua, des pas rapides approchèrent. Les têtes se tournèrent vers l'entrée. Hector fronça les sourcils. Samuel ne se retourna pas. Il savait. Pour la première fois, il maîtrisait totalement l'échiquier. La porte s'ouvrit avec fracas. 3 hommes entrèrent. Civils, mais à la posture militaire, dos droit, regard d'acier. Ni policiers, ni passants. Les murmures s'éteignirent. Le premier se figea en voyant Samuel. Il ne dit rien, regarda simplement vers le bas. Et il le vit. Sous la manche retroussée, ancrée dans la chair, un symbole discret, précis, immanquable pour les initiés. Une marque non de vanité, mais d'appartenance. Pour le sang versé loin de la patrie. L'homme déglutit. Monsieur, commença-t-il, avant de se reprendre. Carter. Hector fronça les sourcils. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-il. Qui êtes-vous? Le deuxième arrivant observa la joue de Samuel, la petite fille, le silence coupable. Son regard revint sur le tatouage. Ce n'est pas un malentendu, dit-il. C'est une erreur grave. Samuel leva la main. Pas ici, indiqua-t-il. Pas devant ma fille. Le respect fut immédiat. Sans discussion. Le troisième homme se tourna vers Hector, l'évaluant comme un dossier à classer. C'est vous? Demanda-t-il. Je bégayais, Hector. C'était juste une dispute. Ils exagèrent. Silence radio. Samuel s'accroupit devant Helena. Tout va bien se passer, dit-il. Elle hocha la tête, sentant le changement. La sécurité, cette aura paternelle mystérieuse, était revenue. Samuel se releva, laissant sa manche glisser, révélant le tatouage entier à quelques regards. Certains ne comprirent pas, d'autres blêmirent. Il y a des noms, dit Samuel doucement, qu'on ne devrait pas crier. Il regarda Hector une dernière fois. Et des mains qui n'auraient jamais dû se lever. Hector recula, réalisant sa perte de contrôle. Plus de cris, plus d'injures. Le silence l'écrasait. Je n'ai rien fait d'illégal, dit-il, voix tremblante. Juste un coup de poing. Personne n'est mort. Le premier homme avança. C'est bien là le problème, répondit-il. Vous pensez que tout s'arrête là où ça a commencé? Samuel prononça ces derniers mots dans ce lieu. Ma fille sort en premier. Personne ne s'y opposa. Helena fut escortée. Avant de sortir, elle vit son père, impassible. Elle n'avait plus peur. La porte refermée, l'air changea brutalement. Identité complète, ordonna le deuxième homme. Pourquoi je ferais ça? Rétorqua Hector. Savez-vous combien il y a de caméras? Continua le troisième homme. Savez-vous combien d'appels ont été passés avant même que vous ne frappiez? Arrêtez. Savez-vous qui signera les rapports ce soir? Hector secoua la tête. Vous n'avez pas simplement agressé un homme, ajouta-t-il. Vous avez touché à une personne protégée par des accords qui ne font pas la une. Samuel se pencha, son haleine parfumée au café froid effleurant Hector. Ce que vous avez fait aujourd'hui, dit-il, ne vous mènera pas dans une cellule ordinaire. Hector leva les yeux, désespéré. Alors où? Samuel ne répondit pas. Quelques heures plus tard, le restaurant était vide. Nulle déclaration, nulle vidéo virale, nul journal télévisé. Pour le monde, rien ne s'était passé, mais Hector Moral disparut de son poste dès cette semaine-là. Compte gelé. Nom ressurgi dans de vieilles enquêtes oubliées. Plainte, faveur, violence passée. Des mois plus tard, un transfert discret, un procès à huis clos, une longue peine fédérale, loin, sans interview, sans soutien. Samuel ne retourna jamais au commissariat. Des années après, Helena avait presque oublié le restaurant, mais elle se rappelait les mots de son père, alors qu'il marchait vers la voiture. Le monde ne punit pas toujours rapidement, avait-il dit. Mais quand il punit, il n'a pas besoin de crier.
Ainsi s'acheva la vie d'Hector. Pas sous les applaudissements, ni par une vengeance éclatante, mais par une éradication silencieuse. Des conséquences invisibles et inéluctables. N'oubliez pas de commenter depuis quel pays vous nous regardez. Si cette histoire vous a touché, vous devez absolument regarder cette autre vidéo, où un enseignant a brisé le bras d'un élève sans savoir qui était son père. Cliquez maintenant. N'oubliez pas de vous abonner et de liker pour plus d'histoires révélant des vérités cachées.